Ces appétissantes laitues poussent hiver comme été, grâce à une technique de culture en eau profonde sur flotteur mobile. Cela semble compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Tout commence avec les graines de laitue, bien entendu. On ne les plante pas comme on le ferait dans un potager. Ici, on utilise une cuvette d'acier reliée à un tuyau d'aspirateur. L'aspirateur tire une graine dans chacun des 276 trous. Cette plaque de mousse, qu'on appelle oasis, est percée du même nombre de trous. En retournant rapidement la cuvette, on transfère les graines dans les trous de l'oasis. Les graines sont au préalable recouvertes d'argile, qui retient l'humidité nécessaire pour les nourrir, mais qui est suffisamment malléable pour les laisser germer. En route vers les serres, les graines bénéficient d'un premier arrosage. Prélude à un long bain dans ce bassin profond d'une trentaine de centimètres. Des techniciens surveillent et dosent constamment les niveaux d'oxygène et de fertilisants. C'est la clé du succès de la culture hydroponique. Malgré tous ces embryons de plantes assoiffées, le niveau d'eau reste constant grâce à de fréquents arrosages. En quelques jours, les pousses commencent à apparaître. C'est plus que jamais le moment de les bichonner à grands coups d'arrosage et de fertilisant. Vers le 4e jour, le processus de croissance est bien entamé. Encore de l'eau, toujours de l'eau. Les toutes premières feuilles émergent vers le 7e jour en été. En hiver, il faudra patienter jusqu'au 11e jour puisque le soleil se fait plus rare. Il est alors temps de procéder à la première d'une série de transplantations. On transfère les laitues de l'oasis à un plateau de styromousse qui peut contenir 288 plants. Puis, on les met à flot dans la pépinière. La deuxième transplantation a lieu autour du 13e jour en été, toujours un peu plus tard en hiver. Cette fois, on transfère les plants sur une autre base par petits groupes de 72. Cela donne aux laitues plus de lumière et surtout plus d'espace pour pousser. Les techniciens utilisent un crochet pour éviter d'endommager les racines. Une précaution essentielle, car des racines en santé permettent de mieux absorber l'eau et les nutriments nécessaires au développement de la plante. La dernière transplantation s'effectue vers le 26e jour en été. Cette fois-ci, les laitues sont transférées sur une base dont la capacité d'accueil est limitée à 18 plants. L'opération est plus délicate que ne l'étaient les toutes premières, puisque les racines des laitues sont très très longues. Un dernier flottement dans la zone de production, juste avant la récolte. Ces bassins sont plus grands que les précédents et des machines automatisées assurent le déplacement des plateaux de styromousse. Ce système hydroponique produit 500 plants au mètre carré, presque 5 fois le rendement d'une culture conventionnelle. En prime, il ne nécessite aucun pesticide ni fongicide. Et comme tout est produit à l'intérieur, les fertilisants ne peuvent contaminer l'environnement. Autour du 45e jour en été et vers le 75e en hiver, les laitues sont enfin prêtes pour la récolte. Une dernière petite mise en beauté les attend. La coupe des feuilles jaunâtres à la base, ainsi que des racines. On peut également envelopper ces dernières autour de la tige. En route vers le supermarché, elles sont maintenant à croquer.